bien-aimés, shalom, bienvenue à tous, bienvenue à la dispensation matinale. Peuple béni du Seigneur, nous continuons cette marche en luttant afin de confondre les œuvres de l'ennemi par des proclamations matinales et aussi pour proclamer la sécurité divine et notre Seigneur Jésus-Christ est au rendez-vous pendant ce programme des 365 jours. En cela, parce que c'est un nouveau jour, c'est un jour de plus, disons merci au Seigneur Jésus-Christ pour le souffle de vie, pour l'opportunité de nous donner la journée et l'opportunité d'être compté parmi les vivants. Ça, c'est le signe de la souveraineté de notre Seigneur Jésus-Christ. Adorons-le. Au nom de Jésus-Christ, prions tous ensemble. C'est parti. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal, le souffle de vie que tu m'as donné, ta grâce fidèle toujours égale. Quand mes yeux s'ouvrent à la lumière, c'est ton amour que je vois. Tu m'as gardé toute la nuit, mon âme se réjouit en toi. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Mon cœur s'élève, ma voix te bénit. Tu es mon Dieu, tu es royal. Merci pour la paix, merci pour la vie, merci pour ton esprit en moi. En ce nouveau jour que tu m'offres, je te rends toute ma foi. Hey. Avant même que je te parle, tu connaissais déjà mes pas. Tu as préparé ce jour de grâce et ton amour me précède déjà. Le soleil se lève pour ta gloire, la création te rend honneur. Moi aussi Seigneur ce matin, je t'offre un chant de reconnaissance et de ferveur. Hey, merci Seigneur Jésus-Christ. Hey, pour ce réveil matinal, mon esprit t'adore, mon âme te suit. Tu es mon refuge éternel. Merci pour la force, merci pour l'espoir, merci pour ta fidélité. Entre tes mains je remets ce jour, conduis-moi dans ta volonté. Chaque matin tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Mon premier mot, mon premier chant, c'est pour toi Jésus, mon roi vivant. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Que ce jour commence avec toi et se termine dans ta paix totale. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ce réveil matinal. Terre s'élève, Maïma, tu es nous. Oh, Seigneur, tu es royal. Très chers bien-aimés, notre attention, s'il vous plaît. Vous savez,
Lorsque nous décidons pour fermer les portes d'entrée, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de gens qui disent, je fournis les efforts, mais je finis toujours par succomber. Voilà, c'est un mécanisme qui s'explique. C'est Astaroth qui travaille avec Python, avec Bélial et Baal. Astaroth, Python, Bélial et Baal. Maintenant, là, ils forment un carré. Ils sont à 4 maintenant. Pourquoi à 4? Beaucoup de choses à expliquer là-dessus. Alors, regardons d'abord ce qu'ils font vis-à-vis de celui qui accepte de fermer les portes catégoriquement. Ils essayent de rouvrir les portes déjà brisées. Ils ramènent les pensées, les attachements et les habitudes anciennes. Ils utilisent les distractions et les épreuves pour faire baisser plutôt la garde. Ils sèment les doutes pour affaiblir ta victoire et ta foi. Ils provoquent la fatigue spirituelle pour briser ta résistance. Ils raniment les cycles d'attaque qui t'ont déjà lié. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils tentent de revenir. Nous allons chasser ces esprits d'Astaroth. Nous allons chasser les esprits de Python, de Baal et Bélial. Au nom puissant de Jésus-Christ, refaisons ces choses et c'est parti. Seigneur, tu m'as conduit jusqu'ici. Tu as combattu et relevé ma vie. Les portes reprises t'appartiennent désormais. Je les consacre à ton nom pour toujours, et nul ne reprendra ce que tu m'as donné. Joins la porte de mes yeux devant toi, que ma vision demeure pure dans ta lumière. Je refuse les anciennes images et les pièges. Mes regards sont consacrés à ta présence. Mes yeux contempleront les œuvres de Dieu. Joins la porte de mes oreilles aujourd'hui. Je ferme l'accès aux voix qui me détournaient. Ta parole devient la voix qui me dirige. Mon cœur reconnaît désormais ton langage. Je marcherai attentif à ton esprit. Joins la porte de ma bouche devant toi. Mes paroles ne serviront plus la destruction. Ma langue annoncera la vie et la bénédiction. Je proclamerai tes promesses avec foi. Ma bouche appartient désormais à Dieu. Joins les portes de mon âme et de mon cœur. Mes pensées demeurent sous ton autorité. Mes émotions sont déposées devant ton trône. Ma volonté s'accorde avec ta volonté. Tout mon être te demeure consacré. Joins la porte de ma maison et de ma famille. Que ta paix demeure au milieu de nous. Que l'amour remplace les anciennes divisions. Que notre foyer devienne un lieu de prière. Et que ta présence y demeure continuellement. Joins mes finances, mon travail et mes projets. Très cher bien-aimé, notre attention, s'il vous plaît. Le combat est facile si nous apprenons comment
ça s'est fait? Qui et quoi font quoi? Parce que le diable utilise les esprits, les entités et les circonstances et les temps. Voilà pourquoi j'ai dit qui et quoi. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il existe les esprits de contestation. Vis-à-vis de quoi et pourquoi? Notre attention, s'il vous plaît. Astaroth, Moloch et Mammon, chaque fois que l'on essaye d'élever un autel qui doit parler jusqu'à la fin du mois, parce que c'est ce que nous voulons faire tout à l'heure, l'autel qui dévance la fin du mois, parce que nous avons découvert hier que eux aussi, ils utilisent les liens pour dévancer le mois restant jusqu'à la fin du mois. Nous aussi, nous devons bâtir un autel qui parlera jusqu'en décembre. L'autel des prières. Bien-aimés, attention. Regardez ce qu'ils font, Astaroth, Moloch et Mammon, pour contester. Ils ne veulent pas que tu donnes un sacrifice. Bien-aimés, il y a les sacrifices qu'on prépare pour finir avec le mois. Je vous assure. Non, les sacrifices qu'on donne pour terminer avec l'année. Ça existe. Maintenant, ces esprits font quoi? Ils découragent ton cœur pour que tu ne bâtisses pas l'autel. J'ouvre une parenthèse. Les personnes de la Bible qui bâtissaient beaucoup les autels, il y a d'autres qui allaient au-delà de l'autel pour aller jusqu'au niveau des sacrifices. Pour dire, alors, pour ma santé, je sème, le verbe s'aimer, ma voiture, ma parcelle. Je sème 10 000 $. Je sème autant, 10 000 €. Maintenant, ces esprits contestent parce qu'ils savent qu'il y avait quelqu'un qui offrait comme ça jusqu'à ce qu'il est devenu un roi. C'était Salomon. Alors, ces esprits, Astaroth, Moloch et Mammon, contestent la valeur de ton sacrifice et le prix que tu payes. Ils relèvent des doutes et des accusations contre ton offrande. Ils envoient le manque. Manque de foi. Manque de persévérance. Ils détournent ta prière pour qu'elle ne monte pas comme un parfum. Parce que tu doutes déjà. Ils veulent éteindre le feu de ton autel avant la fin de l'année. Voilà, le diable sait en avance ce que l'on fait. Et il fait tout pour décourager. Bien-aimés, nous devons donner un sacrifice. Pas un sacrifice humain. On fait comme nos aînés dans la foi, qui donnaient tout ce qu'ils avaient de plus important afin de prolonger leurs jours, leurs années, leur règne et d'autres même leur futur. Et les futurs là caractérisent même leurs enfants. Le combat est énorme. Le diable fait des grands sacrifices où vous pouvez voir un démon qui est là. Il vit là pendant 100 ans. Il se prive de sa liberté juste pour accomplir une mission. Et pourquoi pas nous? Qu'est-ce qu'on ne peut pas offrir des valeurs pour consacrer la fin de l'année? Chaque mois, nous donnons les hôtels, oui. Mais ici, par rapport à ce que le diable fait hier, depuis ce qu'on a découvert hier, ici, on donne un sacrifice qui pèse, qui est lourd, et que cela monte auprès de l'Éternel comme un parfum de bonne odeur. Alors proclamons-le, consacrons tout le mois qui nous reste avec ce sacrifice jusqu'à la fin de l'année. Au nom puissant de Jésus-Christ, déclarons et c'est parti. Seigneur, devant toi j'élève mon autel. Un autel de prière et de consécration.
que son feu demeure vivant dans ma maison, que sa voix accompagne les mois qui viennent, et que ma communion avec toi ne s'éteigne pas. Je bâtis mon autel dans la fidélité, non pour un jour, mais pour persévérer. Chaque matin, je rechercherai ta présence. Chaque soir, mon cœur reviendra vers toi, et ma maison se souviendra de ton nom. Que mon sacrifice soit celui d'un cœur sincère, que mon obéissance parle devant ton trône. Je refuse de servir Dieu seulement par moments. Je choisis une communion profonde et constante. Mon autel demeurera vivant devant toi. Quand viendront la fatigue et le découragement, rappelle-moi l'alliance que j'ai prise devant toi. Ranime mon zèle et fortifie mes genoux, que ma prière ne devienne jamais silencieuse, et que mon feu continue de brûler. Que mon autel parle sur mes projets, qu'il parle sur ma famille et mes entreprises, qu'il parle sur mon appel et ma destinée, que tout ce que je construis soit placé devant toi, et que ta volonté demeure ma fondation. De ce mois d'août jusqu'au mois de septembre, je demeurerai fidèle dans ta présence. D'octobre à novembre, je garderai le feu, et lorsque décembre arrivera devant moi, mon autel sera encore debout devant Dieu. Je ne mépriserai pas le prix de la fidélité. Je te donnerai mon temps et mon attention. Je placerai ton royaume avant mes intérêts. Apprends-moi à persévérer sans me détourner, car tu es digne de toute ma consécration. Que ma maison devienne Très cher bien-aimé, de prière. aujourd'hui est un jour unique. Chacun de nous va réclamer sa nouvelle saison. Je me rends compte que dans tous les domaines où on veut faire quelque chose de bien et de grand, et le diable s'organise toujours avec un trio pour combattre cela. Je me rends encore compte que chez les diables, les démons ne viennent pas seuls. Les entités ne viennent pas seuls. Quand un démon veut travailler, il vient toujours souvent avec un trio. Je sais de quoi je parle. Bien-aimés, nous allons proclamer une nouvelle saison pour nous. Astaroth, Léviathan, Jézabel font tout pour dévier nos paroles. Ils veulent tordre nos paroles. Alors, comment est-ce qu'ils arrivent à se retrouver? Parce qu'au préalable, ils déforment nos déclarations et tordent nos paroles prophétiques. Nous allons comprendre. Ils provoquent le doute. Voilà maintenant ce que nous devrions comprendre. Ils provoquent la confusion.
et le silence spirituel. Ils injectent le faux message et les interprétations erronées dans ta maison. Ils attisent la peur d'avancer et le contre-parole négative. Ils essayent de voler, retarder et annuler les promesses sur ta vie. Ils détournent ta voix pour qu'elle ne porte pas le décret de Dieu. Ils bloquent la manifestation de ta destinée et la réalisation de la parole. Souvent, ça dérange plusieurs personnes qui disent « Mais pourquoi Satan, lui, réussit toujours? Il ne réussit pas, il profite. » Regardez tout ce que je viens de démontrer sur les tableaux. Et nous avons tous vu que un petit couac déclencheur de tout, c'est le doute. Et c'est tout. Satan trouve l'occasion. Alors, on va fermer cette occasion-là. Déclarons-le. Au nom puissant de Jésus-Christ, c'est parti. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Aujourd'hui, je déclare ma nouvelle saison. Je quitte les anciens cycles derrière moi. Je marche vers ce que Dieu a préparé. Mon cœur avance avec foi et assurance. Une nouvelle étape commence devant moi. Je ne parlerai plus selon mes anciennes blessures. Je ne construirai plus mon avenir sur la peur. Ma bouche s'accordera avec la parole de Dieu. Mes déclarations porteront l'espérance et la vie. Je parlerai selon les promesses du Seigneur. Je déclare une saison de restauration. Ce qui était desséché retrouvera la vie. Ce qui était arrêté reprendra son chemin. Ce qui était affaibli recevra une force nouvelle. Car Dieu renouvelle mon parcours. Je déclare une saison de portes ouvertes. Des chemins nouveaux apparaissent devant moi. Je recevrai la sagesse pour bien les discerner. Je n'entrerai pas dans les portes qui m'éloignent de Dieu. Je suivrai seulement celle qu'il prépare. Je déclare une saison de maturité. Je ne répéterai plus les mêmes erreurs. Les leçons du passé deviendront une sagesse. Je grandirai dans la discipline et la fidélité. Et mes décisions porteront de bons fruits. Je déclare une saison pour ma maison. Que la paix règne au milieu de ma famille. Que l'unité remplace toutes les divisions. Que la prière demeure au centre de notre foyer. Et que Dieu conduise chacune de nos générations. Je déclare une saison pour mon appel. Je servirai Dieu avec un cœur pur. Je ne chercherai ni gloire ni reconnaissance humaine. Je resterai fidèle à la mission reçue. Et Jésus-Christ demeurera au centre de tout. Je déclare une saison de progrès. Très chers bien-aimés dans le Seigneur, nous devons passer par les actions de grâce pour consacrer tout le mois restant. Maintenant, les trios Astaroth, Dagon, Asmodée combattent ça. Comment? Je m'explique. Ils réduisent l'action de grâce au silence, à l'oubli. Et à l'oubli plutôt. Ils profanent ton autel de louange
et éteignent l'esprit de gratitude. Ils inspirent l'ingratitude et la méfiance envers Dieu. Ils accusent et découragent pour empêcher ta louange et ta foi. Mais leur pouvoir est brisé par la reconnaissance et la louange continuelle. Leurs voix sont éteintes sur ta porte, sur ton autel, et parlons bien-aimés, et Dieu est en train de régner dans nos vies. Vous avez vu l'action de grâce, c'est-à-dire la louange. La louange et l'adoration sont des signes de reconnaissance et ça donne la victoire sur Astaroth, Dagon et Asmodée. Je vous dis, cette action de grâce, bien-aimés, sera une action de grâce de parole. Déclarons-le. Adorons Jésus. Proclamons sa souveraineté. Au nom de Jésus-Christ, c'est parti. Seigneur, je te remercie pour ce que tu as fait. Je te remercie pour ce que tu fais aujourd'hui. Je te remercie pour ce que je ne vois pas encore. Mon cœur choisit de reconnaître ta fidélité et ma bouche te donnera continuellement la gloire. Je n'oublierai pas les chemins parcourus. Je me souviendrai des portes que tu as ouvertes. Je me souviendrai des combats traversés avec toi. Je raconterai les œuvres de ta fidélité et mon âme bénira toujours ton nom. Je refuse la plainte et la murmuration. Je choisis la reconnaissance devant toi. Même lorsque tout n'est pas encore accompli, je te remercie parce que tu demeures Dieu et parce que ta fidélité ne change jamais. Que ma louange devienne un autel devant toi, que mes lèvres célèbrent chaque jour ta bonté, que mon cœur reconnaisse tes bienfaits, que ma maison soit remplie de reconnaissance et que nos générations apprennent à te remercier. Je te remercie pour ma famille et ma maison. Je te remercie pour la vie que tu nous donnes. Je te remercie pour chaque provision reçue. Alléluia. Bravo, 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 bravo et bravo. Oh, très cher bien-aimé, nous tendons déjà à partir de demain vers le milieu du mois. Mine de rien, les jours vont tellement vite. Ainsi, retrouvons-nous demain par la grâce de Dieu. Une meilleure journée à tous. Que la victoire soit une victoire commune afin de déclencher un réveil pour tous ceux qui prient avec nous chaque matin et pour ceux qui viennent à peine de nous découvrir. Soyez tous bénis, soyons tous bénis. Je suis votre humble serviteur, le prophète Moïse Lushiku Malou, les dispensateurs du temps de la fin, l'homme au cœur de berger. Voilà pourquoi on m'appelle Bemel. Pour l'instant, je vous dis, soyez bénis et bye bye.